Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur notre nouvelle chaîne, le Français courant. Le but de ce projet est de vous apprendre beaucoup de mots et d'expressions qui sont couramment utilisés dans la langue française. Tout ça grâce à de petites vidéos en français que nous allons sous-titrer et expliquer afin que vous puissiez les comprendre de manière totalement naturelle. Commençons dès maintenant avec la première scène. C'est parti. Mais papa, je prends ça comme jeu. Quoi? Non, t'en as déjà plein à la maison, tu vas le ranger, dépêche. Pause. Ici, on va retenir deux choses. Le mot plaît et l'expression dépêche-toi. Commençons avec le mot plaît, qui peut se traduire par beaucoup. Par exemple, lorsqu'on dit il y a plein de billets, c'est comme si on disait il y a beaucoup de billets. Dans l'extrait que l'on vient de voir, le papa dit à son enfant tu en as déjà plein à la maison. Il aurait très bien pu dire tu en as déjà beaucoup à la maison. Maintenant, l'expression dépêche-toi. Cette expression provient du verbe se dépêcher, qui signifie faire vite quelque chose. Par exemple, dans le langage courant, on entend régulièrement dépêche-toi de ranger ta chambre ou encore dépêche-toi de faire tes devoirs. Regardons la suite. T'es dit, je prends ça. Eh ben moi je t'ai dit, tu vas pas... Papa ne me fera pas comme d'habitude, s'il te plaît, je t'en supplie. Non mais... Je t'en supplie. Cette expression provient du verbe supplier, qui signifie demander quelque chose avec insistance. Par exemple, on peut dire aide-moi, je t'en supplie. Lorsqu'on utilise cette expression, on insiste sur le fait que l'on a besoin d'aide. Continuons. Alors, c'est qui le plus malin? Être malin. Quelqu'un de malin, c'est quelqu'un qui est intelligent. Lorsque l'enfant dit « Alors, c'est qui le plus malin ?» il veut simplement faire comprendre à son père qu'il est plus intelligent que lui. Continuons. Le plus malin, ouais, c'est ça. Bah, le jeu là, je te l'offrirai pour ton anniversaire, dans quelques mois, ok? Mais en attendant, tu vas le ranger, tu te dépêches. Hein. Tu vas le ranger. Ranger, c'est l'action de remettre à sa place quelque chose. Par exemple, lorsqu'on dit « range tes crayons », ça signifie « remets chaque crayon à la bonne place ». Dans cet extrait, le papa parle du jeu et il donne l'ordre à son enfant de le ranger à la bonne place. Continuons. Putain, il fait chier, mon père. J'ai une idée. Il fait chier. Cette expression provient du mot chiant. On peut également dire ennuyant, c'est-à-dire pas marrant. Donc, lorsque l'enfant dit il fait chier, c'est un peu comme si il disait il est ennuyant. Retournons à la vidéo. Arthur! Arthur? Arthur! Bordel, il est où? Arthur! Monsieur, vous auriez pas vu mon fils? Il est où comme ça, c'est un bras? Il est... T'es malade, toi, hein? Monsieur, vous auriez pas... Arthur! Excusez-moi, madame. J'ai perdu mon fils, Arthur. En fait, Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? J'ai perdu mon fils, Arthur. Est-ce que vous auriez, je sais pas, un micro ou quelque chose? Est-ce que vous auriez? Cette phrase est une manière polie de demander quelque chose à quelqu'un. On pourrait très bien dire « avez-vous » Dans cet extrait, le papa demande à l'employé un micro. Continuons. Oui, bien sûr. Oh, super, merci. Arthur, écoute-moi. En fait, tu crois vraiment que ton père est un con ou quoi? Non, mais c'est quoi ce plan de merde, sérieux? T'as cru que j'allais tomber dedans? Non, mais sans déconner. Sans déconner, cette expression représente une manière de dire « non mais sans rire » ou encore « sérieusement ?» Dans cet extrait, le papa veut faire comprendre à son enfant qu'il a très bien compris son plan. Regardons la suite. Devine lequel de nous deux va rentrer à pied, petit enfoiré. 25 km. Et ouais, il croit quoi? Oh, le salaud. Oh le salaud. Un salaud est une personne qui n'est pas correcte. L'enfant aurait pu dire également « oh le traître »,
car son papa va le laisser rentrer à pied. Regardons la suite. Et bam! Ils nous prennent pour des blaireaux, les enfants. Blaireau. Le blaireau est en réalité un animal, mais on l'utilise régulièrement pour dire à quelqu'un qu'il est con, ou encore pas très intelligent. Par exemple, lorsqu'on dit à quelqu'un « tu me prends pour un blaireau », ça veut dire « tu me prends pour un con ». Dans la vidéo, le papa dit « ils nous prennent tous pour des blaireaux ». Donc, il veut en fait dire « les enfants prennent leurs parents pour des cons ». Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire part de votre opinion. Moi je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.